Nous revoilà pour le dernier temps. Donc, ça va parler du rôle et de la place du psychomotricien dans une ETP. Quel est le rôle? Pour reprendre le rôle qu'elle a mis Déborah Ziri dans son mémoire que vous aurez en bibliographie. Donc, l'éducation thérapeutique vise à éduquer le patient malade chronique à sa pathologie afin que celui-ci devienne acteur de ses soins. Ces représentations corporelles déjà mises à mal par la douleur risquent alors de devenir de plus en plus médicalisées et organiques. Un clivage corps-psyché peut s'opérer. Le rôle du psychomotricien se situe donc dans cette problématique. Cependant, il peut également s'inscrire dans un processus d'éducation du patient à son corps, prenant ainsi toute sa place au sein de l'éducation thérapeutique. Le patient, devenu acteur principal de son soin, redevient alors acteur principal de son corps. Dans le manuel d'enseignement de psychomotricité, on nous dit que le psychomotricien a une place avec les acteurs autres de l'équipe soignante. Il a une place donc auprès des patients et des équipes. Donc, son travail d'accompagnement du patient et de sa famille se déroule en soins continus à domicile ou en structure. Et pour reprendre la définition du métier de psychomotricien dans le portfolio que vous avez eu, c'est un professionnel de santé qui conçoit, élabore et réalise des actes d'éducation psychomotrice, de prévention, d'éducation pour la santé, de rééducation, de réadaptation et de thérapie psychocorporelle. Il intervient dans des programmes d'éducation thérapeutique. Donc, on voit bien là que le rôle du psychomotricien là-dedans, c'est son activité au quotidien. Voilà, c'est votre rôle d'éducation psychomotrice, de prévention, d'éducation pour la santé. C'est ce qu'on retrouve dans les programmes d'éducation thérapeutique. La psychomotricité est un métier à tisser de la relation. Donc, quelle que soit la pratique de psychomotricité dans laquelle vous exercez, les notions de prévention, d'éducation et de prise en soin sont fondamentales. Donc, ces notions s'impliquent donc dans une ETP. Comment ces notions s'inscrivent-elles en pratique dans ce dispositif? Donc, il y aura d'observation clinique avec la collecte d'informations, de l'observation pour comprendre et de rechercher du lien. Donc ensuite, il y aura la notion d'enseignement au patient. Donc là, ce sera un processus d'éducation au corps, de découverte et d'unification du moi. Et enfin, au sein de l'équipe et du dispositif, on aura alors une coopération primordiale pour être au plus près des besoins des patients. Donc, cette coopération, c'est quoi? C'est chaque professionnel de santé, il a son propre domaine d'activité et de compétences. Et donc, le but, c'est qu'on ait une vision globale de l'individu en faisant intervenir chaque professionnel de santé. Donc, on a des formations qui sont destinées aux professionnels du secteur sanitaire, social et médico-social, donc qui permettent de se former sur l'ETP. L'IREPS, l'Institut régional d'éducation et de prévention en santé de la Réunion, propose des formations sur l'entretien motivationnel. Donc là, c'est sur 2 niveaux, c'est une formation de 4 jours. Donc là, l'objectif, c'est de savoir conduire des entretiens de type motivationnel. Donc, comme vous avez pu le voir dans une des étapes de l'éducation thérapeutique et notamment au travers de la vidéo, vous avez bien vu que l'entretien motivationnel a différents outils qu'il faut pouvoir mettre en place et s'approprier pour mener à bien cet entretien et aboutir à un contrat éducatif avec le patient. Ensuite, ils ont une formation sur l'ETP elle-même. Donc là, c'est une formation de 6 jours. Donc l'objectif, ça sera de permettre aux acteurs de santé de valider ou d'acquérir les compétences nécessaires, notamment dans les relations pédagogiques et d'animation, méthodologiques et organisationnelles, pour la mise en place d'actions d'ETP. Et enfin, il y a une troisième formation, là, c'est de coordonner un programme d'éducation thérapeutique.
Donc là, c'est en complément, de la formation, sur l'ETP en général. Donc là, c'est une formation de 5 jours. L'objectif, c'est de permettre aux actuels et futurs coordonnateurs de programmes de TP de valider ou d'acquérir les compétences nécessaires pour la coordination de programmes. Et enfin, l'Université de La Réunion propose un diplôme universitaire, éducation et prévention des maladies chroniques, éducation thérapeutique du patient. Donc là, c'est une formation de 96 heures sur un an. Et donc là, l'objectif, c'est de dispenser et coordonner l'éducation thérapeutique du patient. Donc, les mots de la fin, accompagner ne veut pas dire faire à la place de l'autre, mais permettre à l'autre de découvrir ses propres possibles, de Jacques Salomé. Donc, je vous remercie pour votre attention sur ce cours destiné à l'éducation thérapeutique du patient. Je vous propose de finaliser votre carte mentale, notamment en transcrivant pour vous c'est quoi le rôle de psychomotricien